Vu les performances d'Ousmane Dembélé cette année, il est normal qu'il puisse obtenir le Ballon d'Or, un Ballon d'Or complètement inespéré quand on regarde quelles étaient les précédentes saisons d'Ousmane Dembélé, mais qui aujourd'hui s'impose comme une évidence. Alors certes, il y a des débats, notamment un débat que je trouve complètement grotesque avec Mbappé et également un débat certes un peu plus intéressant avec Lamine Yamal. On va voir tout ça dans cette vidéo et on va pouvoir terminer par pourquoi est-ce que Dembélé doit être le futur Ballon d'Or. Alors déjà, Dembélé, les précédentes saisons, évidemment, c'était pas du tout un joueur qu'on attendait au Ballon d'Or et même dans un top 10. Moi, et comme beaucoup, on considérait que c'était un excellent joueur. Après, était-il un joueur de classe mondiale? Était-il dans les 5-10 meilleurs attaquants de la planète? Absolument pas. Non pas parce qu'il n'aurait pas de talent. Dembélé a toujours eu un grand talent. Il a toujours su jouer avec ses qualités, notamment des qualités de percussion, des qualités d'agilité. Parfois, quand il mettait son cerveau en on, il savait faire de super passes. Par contre, il a toujours péché par deux principaux défauts et assez graves, notamment le fait de manquer beaucoup de concentration. Ça fait que ça lui fait faire les mauvais choix, d'avoir beaucoup de déchets, de rater des dribbles et surtout des passes. Et finalement, et ça c'est quelque chose qui était vraiment hallucinant, c'est qu'il faisait systématiquement les mauvais choix à la frappe. Mais alors quand je dis systématiquement, c'est assez impressionnant. Le gars ne marquait jamais plus de 10 buts, extrêmement compliqué. Alors il a fait des bonnes saisons avec Rennes et Dortmund, mais ça a progressivement chuté. Et au Barça, ça a été juste catastrophique. Après, il y a aussi un gros défaut, mais qui n'était pas tout à fait de son fait. Et on voit parce que ça ne s'est pas trop produit cette année et la saison dernière, c'est les blessures. Alors oui, quand je parle de blessures, c'est qu'on l'a oublié, mais à l'époque, Dembélé, on le voyait comme le gars qui se pétait systématiquement, qui n'était pas capable d'aligner 4 matchs sans se casser. C'est aussi à mettre au crédit de Luis Enrique qui gère beaucoup mieux son temps de jeu. On voit que c'est pas du tout le joueur de l'effectif qui joue le plus, parce que l'objectif c'est de préserver sa santé physique, qu'il soit toujours frais et surtout qu'il ait le moins de risques de blessure. Car évidemment c'est un joueur qui est susceptible d'en avoir. Après il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'un joueur en général, lorsqu'il ne se blesse pas pendant une certaine période, ça repose son corps et globalement on sait qu'il y a une forme de récurrence. Plus tu te blesses dans un court laps de temps et plus tu es propice à te reblesser par la suite. Là ça fait 2 ans complets qu'il s'est quasiment pas blessé et c'est super bon pour la suite de sa carrière. Il a déjà 28 ans, c'est pas du tout un jeune joueur. Je sais qu'on a tendance à caricaturer Dembélé comme un espoir, mais c'est plus un espoir. Et c'est la saison de l'explosion. On a Mbappé qui s'en va, on a Dembélé qui devient donc le principal terminal offensif de l'équipe, au départ ailier droit. Par contre, on a une première partie de saison jusqu'à, on va dire, la phase finale, ou en tout cas à minima jusqu'à Manchester City, où on a un Dembélé qui rate tout. Alors évidemment, c'était un bon joueur dans ce qu'il était capable de faire au niveau de l'agilité. Là encore, hein, il nous fait rêver. Mais le problème en début de saison, c'était que c'était un joueur qui nous faisait autant rêver qu'il nous frustrait. Parce que certes, il créait beaucoup d'occasions, mais il ne concrétisait rien. Ce qui fait qu'on était extrêmement stérile et c'était principalement lié à lui. Son attitude n'était pas irréprochable. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a expliqué qu'avec Luis Enrique face à Arsenal, pas le Arsenal des phases finales, mais le Arsenal des poules, il n'a pas joué. C'était Lee Kang-in qui a joué faux neuf. Ça l'a réveillé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à noter. C'est que par contre, il a eu un excellent état d'esprit. À noter parce que pour le Ballon d'Or, c'est important. L'état d'esprit compte. Et il s'est rétabli. Il a vraiment poussé à l'entraînement. Il est venu même plus tard. C'était révélé par Romain Molina, mais il n'a pas hésité à s'entraîner plus qu'il ne le fallait pour justement arriver en top forme. Et ça a réussi. Du côté de Luis Enrique, on a essayé une nouvelle tactique, à savoir le mettre en numéro 9, faux 9 qui désaxe. Et ça a été juste brillant parce que ça l'a rapproché du but. Progressivement, à force de travailler à l'entraînement et à la finition, on a vu qu'il a su de plus en plus faire les bons choix. Au point qu'il termine la saison avec plus de 40 goals assists. Donc c'est juste exceptionnel. Évidemment, c'est plus que tout ce qu'il a mis dans l'ensemble de sa carrière. Mais derrière, quand on regarde quels sont les buts qui ont été mis, parce que c'est ça qui compte pour le Ballon d'Or, c'est pas des buts qui ont été mis en Ligue 1 quand ça ne compte pas, ou en Ligue des Champions au départ. Justement, il a été décisif dans l'ensemble des matchs de la phase finale, hormis le match retour face à Aston Villa, et voilà, les matchs où on n'a pas marqué. Mais globalement, il a été toujours décisif, soit par le but, soit par la passe décisive comme en finale. Mais aussi parfois par même les deux. Ça a été un homme du match dans de grandes rencontres et clairement c'est un des gros facteurs X de l'équipe. C'est vraiment le terminal offensif du point de vue de la mentalité parce que ça compte. Il s'est affirmé également comme un leader charismatique, capable d'emporter les autres, d'avoir le mental. Du côté de son pressing, de sa capacité à aller systématiquement harceler les défenses, mais surtout le gardien, on a vu un Dembélé complètement transformé qui a appliqué les conseils qui avaient été donnés à Luis Enrique à l'époque à Mbappé. C'est finalement lui qui a repris ça à son
en compte et qui était extrêmement performant grâce à cela. Donc on a un Dembélé qui participe au jeu, qui marque, qui est décisif dans les grandes rencontres, qui a une bonne attitude, qui a l'âge qu'il faut, qui niveau trophée, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Ligue 1, il gagne la Coupe de France et il gagne le trophée des champions. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Et bien là, du coup, on arrive sur les concurrents. Il y a Mbappé qui a été soulier d'or. Bon, est-ce qu'il gagne la Liga? Absolument pas. Est-ce que c'est lui qui marque le plus de buts en Liga? Oui, c'est vrai. Mais derrière, le Real Madrid n'a pas du tout été performant. Et même lui, de son côté, il a fait une grosse partie de saison qui n'a pas été bonne. Donc on peut même pas dire qu'il aurait été plus régulier que Dembélé. C'est absolument pas vrai. Au point de vue de la participation au jeu, c'est pas fou non plus, donc vraiment Mbappé c'est complètement stupide. Et là justement on voit que l'équipe de France est complètement à la botte de Mbappé. Deschamps il dépend de lui finalement parce que tout son capital politique, parce que c'est de la politique, l'équipe de France dépend de lui. On sait très bien qu'à l'époque il avait pu se maintenir en poste que parce qu'il avait pu s'associer à Mbappé et non plus à Le Gret, où il était extrêmement associé à lui. Donc oui, c'est sûr que depuis, on a vraiment un Deschamps qui est complètement à la merci des actions de Kylian, et ça se voit notamment parce qu'il ne va pas y avoir de soutien pour le Ballon d'Or à Dembélé. Finalement, là, on l'évacue, c'est complètement débile. Et on a vraiment le gars qui est peut-être le plus susceptible de pouvoir remporter un Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, évidemment, il est exceptionnel de précocité, il a moins de 18 ans, le gars, il fait tout. Pas le plus décisif, il est presque 2 fois moins décisif que Dembélé, donc ça c'est quand même à noter. Pour autant, lorsqu'il ne marque pas, il est extrêmement présent dans le jeu. Il est un joueur qui percute énormément, c'est un joueur qui, à son âge, est capable de garder une tête froide assez inégalée. Il a une qualité de passe qui est folle, on sait qu'il sait faire des extérieurs du pied un peu brossés qui sont magnifiques. C'est un joueur frisson, qui a une bonne personnalité, qui est également dans une équipe d'Espagne qui peut réaliser des grandes choses. Maintenant, cette saison, oui, il gagne la Liga, donc il a un trophée, ça c'est sûr. Il va en demi-finale avec des champions et c'est pas rien. Pour autant, il se fait sortir en demi et il n'est pas forcément hyper décisif. C'est pas lui qui permet à l'équipe de l'emporter. Au contraire même, il bute beaucoup devant Sommer. Et on a vu derrière que du côté de Dembélé, alors oui, en finale, il n'a pas été extrêmement performant, mais par contre, dans le jeu, justement, dans l'influence, il a été très fort pour harceler l'équipe. Et puis même au-delà de ça, il met quand même des passes D. Donc on peut pas non plus dire que là-dessus, Yamal aurait un facteur plus important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour la faveur de Lamine Yamal? À la rigueur qu'il a quand même un potentiel qui est sans doute plus élevé que Dembélé, ça c'est réel, mais est-ce que le Ballon d'Or c'est nommé qui pourrait être le meilleur dans le futur? Absolument pas. Lamine Yamal également, c'est à noter, c'est qu'il y a l'expérience qui compte, et l'expérience elle est inclue dans l'évaluation. Lamine Yamal n'en a quasiment pas. Dembélé justement, c'est un joueur qui renaît de ses cendres, c'est une belle histoire, et sur le storytelling, j'avoue que je ne vois pas comment on peut s'opposer réellement à Dembélé. Qu'on puisse dire qu'on a une préférence pour Lamine Yamal, pourquoi pas, hein, si on est supporter barcelonais, on a vibré, et c'est sûr que Lamine Yamal c'est un joueur qui fait vibrer, mais Dembélé aussi, et Dembélé derrière il a tout pour lui. Donc vraiment je comprends pas aujourd'hui le débat qui fait qu'on n'est pas à fond derrière lui. Il a tout fait cette année, il a été absolument exemplaire et super puissant, c'est une des meilleures saisons de la part d'un joueur français depuis des années, depuis Karim Benzema, et donc le dernier c'était Karim Benzema qui avait remporté le Ballon d'Or. J'ai envie de dire pourquoi pas lui, pour moi c'est une évidence. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!